Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour tricoter un débardeur ou un gilet, donc comme vous voulez, deux en un. Si vous l'utilisez comme ceci, regardez, c'est un très joli débardeur. Si vous voulez l'utiliser comme ceci, mettre le côté boutonné devant, ça vous fait un petit gilet juste magnifique. Donc, il est très très simple à réaliser. Alors là, ça peut aller jusqu'à 2, voire même 3 ans en fonction de la corpulence de l'enfant. Je vais vous expliquer comment vous pouvez l'agrandir. Donc, il est très simple à réaliser. Par contre, il y a énormément de mailles à relever, vous allez voir. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette vidéo, vous allez apprendre à relever des mailles. Donc, il vous faut... Déjà, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Il vous faut seulement une pelote, regardez, de coton Cupidon. Voilà ce qui me reste. Donc, avec une pelote, vous pouvez l'agrandir et faire un gilet ou un débardeur plus grand. Donc, comme je vous ai dit, utiliser comme ça, c'est un gilet. Utiliser comme ça, un petit débardeur. Nous avons juste un tout petit peu de couture ici sous les manches. Nous avons des toutes petites noupes. Vous allez voir, c'est une technique qui est très différente. Moi-même, je ne connaissais pas, donc j'ai appris aussi. Nous avons donc, comme je vous ai dit, on va relever énormément de mailles. C'est-à-dire, au début, on tricote, regardez, ce rectangle et ces deux petits rectangles dans le dos. Et ensuite, toutes ces mailles, regardez, on relève sur les côtés, comme ceci. Et pour faire le bas, on relève des mailles. Donc, je vais ouvrir et vous montrer. Donc, il vous faut aussi 4 boutons, sauf si vous désirez le faire plus grand. Voilà. Vous voyez, on va... Donc ici, on relève des mailles pour le bas et on relève aussi des mailles pour former l'encolure. Mais vous allez voir, c'est vraiment très très simple et regardez, le résultat est juste magnifique. Alors, si vous voulez l'agrandir, vous pouvez commencer avec, je ne sais plus, alors je vais vous dire, j'ai commencé avec 40 mailles ici. 40 mailles. Donc vous pouvez commencer avec 45 mailles. Si vraiment vous voulez faire quelque chose de plus grand, 45 mailles. Et pour le reste, vous suivez les explications. Vous allez voir, il va y avoir des augmentations ici. Donc, pour le reste, vous suivez. Pour l'encolure, vous suivez exactement les mêmes indications, les mêmes explications, mais vous pouvez donc faire un peu plus long. Donc, vous pouvez commencer avec 44 ou 46 mailles. C'est mieux de commencer avec des mailles paires. Donc, ensuite, vous faites les diminutions, comme je vous l'ai dit, pour l'encolure. Et donc, normalement, on tricote 72 rangs, ce qui vous fait 36 barres de point mousse. Vous pouvez aller jusqu'à 40 barres de point mousse, vraiment pour un enfant de 5 ans. Et vous faites exactement la même chose pour ces parties-là. Donc, tout ça, vous allez comprendre quand vous allez tricoter au fur et à mesure dans la vidéo. Si vous ne voulez pas toucher au corps, ici, regardez, la partie au point mousse au centre, si vous ne voulez pas toucher, vous faites exactement le même nombre de mailles. Et quand vous allez relever des mailles, ce que vous allez faire, donc forcément, si vous faites plus grand, vous allez relever un peu plus de mailles, parce que là, vous allez voir, on va relever 80 mailles sur tout le long. Si vous faites un peu plus, vous allez peut-être relever 84, 85, 86 mailles. Donc, vous verrez en fonction de la longueur que vous aurez si vous voulez agrandir. Ou alors, si vous voulez garder les mêmes dimensions que moi, ici, vous allez voir, quand on va relever des mailles, on tricote 4 rangs. Vous pouvez tricoter 6 rangs, faire vos noupes, tricoter encore 6 rangs et faire votre bordure. Donc, ça va agrandir peut-être de 1 ou 2 cm. Donc, c'est un petit débardeur ou un petit gilet crop top, comme on dit, vraiment court au niveau de la taille. Donc, voilà, j'espère que j'ai tout dit, les tricopines et les tricopains. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie débardeur, j'utilise la laine Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est du coton, je dis laine mais c'est du coton. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du 100%
coton. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 240 mètres. Donc, on tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Si vous tricotez trop serré, je vous conseille des aiguilles numéro 4, sachant que le coton, quand vous allez le laver, va tirer un petit peu. Donc, et la référence couleur, vraiment un très 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 joli violet. Où est-elle la référence? Elle est là. S215. Et vous pouvez aller voir sur le site, donc dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, vous avez énormément de choix de couleurs pour la laine, pour le coton Cupidon. Donc, je tricote avec des aiguilles circulaires, numéro 3,5. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles des aiguilles droites, numéro 3,5 ou 4 en fonction de votre, de votre façon de tricoter. Je vais dire si vous tricotez serré ou pas. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 40 mailles. Vous allez monter 40 mailles que vous allez tricoter 72 rangs. Si vous ne voulez pas vous amuser à compter vos rangs à chaque fois que vous tricotez, vous comptez seulement vos barres comme ceci, de points mousse. Regardez, vos lignes comme ceci. Et il faut que vous en ayez 36. 36 rangs rangs comme ceci de barres de point mousse ou alors 72 rangs. Donc, une fois que vous avez tricoté au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers de notre travail. Maintenant, nous allons former l'encolure. Alors, pour l'encolure, nous allons tricoter 11 mailles. On tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles, donc à l'endroit. Maintenant, je vais rabattre à peu près, que je dise pas de bêtises, 14 mailles, je crois. Donc, on va voir. Je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles. Donc, je vous montre comment je fais. Donc, j'ai tricoté 11 mailles. Ensuite, je prends une maille sans tricoter. Je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus. Je tricote une maille et regardez la maille qui est sur mon aiguille. Je la fais passer par-dessus. Et je continue ainsi. Vous pouvez très bien laisser en attente ces mailles sur une autre aiguille, sur une aiguille arrête-maille, ce qui serait l'idéal. Donc, vous voyez, je tricote une maille. La première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus. La deuxième. Je ne compte pas, je vais compter le nombre de mailles qui va me rester. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, je tricote une maille. La première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. C'est la méthode du surjet simple. Et je regarde combien de mailles il me reste. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais rabattre encore une maille. Donc, il me reste 10 mailles ici, plus une maille sur mon aiguille. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles jusqu'à la fin. Donc, j'ai 11 mailles sur mon aiguille. 11 mailles. Je tourne, je suis sur l'envers du travail. Et je tricote de nouveau ces 11 mailles. Alors moi, ce que je vais faire, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Pourquoi? Je vais faire 2 diminutions et pour avoir un joli rendu, je vais rabattre 2 mailles ensemble, comme ceci, sur l'envers du travail. Donc, je prends ces 2 mailles ensemble,
je tourne et maintenant je suis sur l'endroit. Et sur l'endroit, je vais rabattre encore une maille. Regardez, je prends les deux mailles ensemble et je les tricote. Et maintenant, je tricote mes mailles restantes à l'endroit. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les tricoter encore. Donc là, je tricote un rang sur l'envers. Je vais tricoter encore 12 rangs, soit 6 barres de point mousse en plus. Donc, nous avons, vous voyez ici, rabattu nos mailles, là. Ensuite, nous avons rabattu une maille sur l'envers, une maille sur l'endroit pour former l'encolure. Maintenant, regardez, vous voyez bien ici votre base, regardez, là. Et maintenant, nous avons nos 9 mailles ici. Ces 9 mailles, nous allons les tricoter jusqu'à ce que nous ayons 8 barres de point mousse. Nous en avons 2, je vous avais dit de tricoter encore 12 rangs. 12 rangs est égal à 6 barres de point mousse. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Alors, nous sommes, regardez, comme ceci. Vous comptez à partir de cette ligne-là, regardez. Juste au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres de point mousse. Donc, nous sommes sur l'endroit, sur l'envers. Cette fois-ci, regardez, j'ai tourné, je suis sur l'envers et je vais monter 14 mailles. J'entoure autour de mon doigt, comme ceci. Vous pouvez vraiment, regarder, utiliser la méthode qui vous semble la plus facile. Vous avez cette option où vous entourez autour de votre doigt, comme ceci. Comme ceci. Oh. Voilà, comme ceci. Vous avez l'option comme ceci. Regardez, vous prenez votre dernière maille, la première maille, excusez-moi, vous la tricotez normalement et la maille que vous obtenez, regardez, vous venez la remettre sur votre aiguille de gauche. Et vous la tricotez sans la retirer de l'aiguille de gauche. La maille que vous avez sur votre aiguille de droite, vous venez la repositionner comme ceci. Donc, vous avez plusieurs options pour vous monter vos mailles. Allez, je vais continuer comme ceci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maintenant, je vais tricoter ces 14 mailles à l'endroit. Enfin, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. 14 plus 9, 23 mailles nous avons maintenant. Ça va former le dos de notre débardeur. Vraiment, le violet est vraiment sublime, les tricopines. À la base, j'avais commandé ce violet, ça fait un certain temps, pour faire un petit twin set, c'est-à-dire un cardigan, un petit vraiment, et un petit peu style croc-top, et un débardeur à l'intérieur. Donc j'avais commandé pour ça, et du coup, je le fais pour enfants. Mais bon, qui sait, peut-être qu'avec le temps, je ferai mon projet. Alors, vous allez continuer de tricoter ainsi jusqu'à ce que vous ayez
10 barres de point mousse qui est égal à 20 rangs. Nous avons tricoté un rang, nous tricotons le deuxième rang. Si vous voulez compter vos rangs, vous pouvez. Moi, je vous conseille de compter vos lignes comme ça de point mousse, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous en avez 10, on va se retrouver pour former notre première boutonnière. Une fois que nous avons nos 10 barres de point mousse, nous sommes sur l'endroit et on va former notre boutonnière. Alors, on passe la maille lisière, on tricote 1, 2 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble. Et ensuite, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter de façon à obtenir 16 barres de point mousse. Au total, donc je vais vous le montrer, ce qui nous fait 32 rangs. Le premier rang, c'est celui-ci. Alors, je continue, je vous montre comment je tricote le jeté. Et ensuite, voilà, on termine. Donc, j'ai tricoté normalement le jeté de façon à obtenir un petit trou ici pour le bouton. Alors, vous voyez, nous avons fait 2 rangs, donc nous avons une barre de point mousse. Nous allons en avoir 16 au total. Et ensuite, nous allons faire notre deuxième boutonnière. Une fois que nous avons fait notre première boutonnière, nous avons tricoté 16 barres de point mousse et nous avons fait notre deuxième boutonnière. Ensuite, vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres de point mousse. Nous sommes, regardez, sur l'envers du travail et nous allons rabattre nos mailles. Donc, je tricote, je passe ma maille lisière, je tricote la maille qui suit ma première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième et ainsi de suite. La méthode du surjet simple, je tricote une maille, la première maille qui est sur mon aiguille de droite, pardon, je la fais passer par-dessus, je tricote une maille, la première maille, je fais passer par-dessus. Et je vais rabattre mes mailles. Ensuite, nous allons faire le deuxième côté. Vous allez tricoter à l'identique, sauf que nous n'aurons pas de, comment dire, de boutonnière. On a rabattu nos mailles sur l'envers du travail. Et voilà. Maintenant, je vais couper. Moi, je regarde, j'ai ma maille ici, ma dernière maille, et je fais passer mon bout de laine à l'intérieur et je tiens. Nous avons terminé un côté. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est tout rikiki, mais nous allons relever des mailles un peu partout pour faire notre
petit gilet. Et maintenant, nous allons faire ce côté-ci. Donc, nous avions tricoté comme ceci. Nous avions tricoté, voilà, comme ceci. Nous étions sur l'endroit. On a tricoté 11 mailles. Nous avons rabattu les mailles qui suivent. Et ensuite, nous avons continué ce côté-ci. Maintenant, nous allons tricoter ce côté. Alors, comme j'avais laissé en attente... Alors, il faut que la pointe de mon aiguille soit vers la gauche. Comme nous avions tricoté nos mailles sur l'endroit, maintenant je vais les tricoter sur l'envers et on va faire nos diminutions aussi, c'est-à-dire nous allons rabattre les 2 mailles pour l'encolure. Donc je prends mon petit bout de laine. Et maintenant, regardez, comme je vais rabattre 2 mailles, enfin une maille, excusez-moi, comme je vais prendre plutôt 2 mailles ensemble, je vais les prendre directement comme ceci. Voilà. J'ai pris 2 mailles ensemble et maintenant je tricote mes mailles. Je suis ici sur l'envers. Et sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Ici, je vais attacher mes petits bouts. Et alors, j'avais dit que je tricotais jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, j'ai été jusqu'au bout. Et 2, voilà. Il va me rester donc 2 mailles et ces 2 mailles, je vais les tricoter ensemble. J'ai terminé de rabattre aussi 2 mailles de ce côté-ci. Maintenant, nous allons tricoter exactement comme ce côté-là. Regardez. Nous avons nos 2 barres. Vous allez tricoter encore 6 barres de façon à obtenir 8 barres au total. Exactement comme ce côté-ci. Ensuite, nous allons monter 14 mailles, exactement comme nous avons fait sur ce côté-ci. Et nous allons tricoter jusqu'à ce que nous ayons 36 barres de point mousse ici. Après avoir monté nos 14 mailles et en comptant de ce côté-ci, comme ceci, vous comptez 36 barres de point mousse et vous rabattez vos mailles. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la suite. Alors, une fois que nous avons terminé les 2 côtés, moi j'ai anticipé un petit peu, je vais vous expliquer comment vous allez faire. Donc 36 barres de point mousse de chaque côté après avoir fait les 14 augmentations. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait un côté. Le deuxième côté, nous allons le faire exactement à l'identique. Nous avons des toutes petites noupes. Alors vous allez voir, c'est une façon assez particulière de faire des noupes. J'en avais jamais fait comme ça. Donc, vous prenez, regardez, votre tricot comme ceci sur l'endroit. Le côté, et nous allons relever tout le long 80 mailles. On commence ici, regardez. Vous avez 1, 2 barres de point mousse, vous piquez au milieu.
Vous pouvez vous aider d'un crochet si vous y arrivez. Le premier est un petit peu. Ensuite, ça va mieux. Décidément. Voilà. Donc, laissez un petit bout, regardez la laine ici, un petit peu long, de façon à ce que nous puissions faire une couture après. Alors, dans chaque, regardez, entre deux barres de point mousse, vous rentrez et vous relevez une maille. Alors, vraiment, c'est très simple. Voilà, vous voyez. Deux barres de point mousse, vous piquez au milieu. Normalement, vous devez avoir sans problème, regardez, 80 mailles. Si vous en avez moins, vous allez tricher, bien sûr, en venant prendre ici, regardez, dans les petites, là, dans les mailles qui forment nos points mousse. Mais normalement, j'ai eu aucun problème pour l'autre côté. Alors, ma laine se dédouble. Donc, vous voyez, vraiment, c'est très simple. Vous rentrez dans l'espace entre les deux points mousse ici, comme ceci. Donc, vous continuez ainsi. Regardez, vous avez vu comme c'est facile et le travail est très régulier. Vous allez aller jusqu'au bout ici. Ensuite, on va se retrouver. Vous allez compter. Il faut que vous en ayez à peu près 80. Je vous montre. Les 80 mailles sont relevées. La dernière, regardez, je suis venue chercher ici, là où j'avais rabattu mes mailles. Donc, j'ai 80 mailles. Maintenant, nous sommes, regardez, sur l'envers. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Alors, vous continuez ainsi. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers sur l'envers. Quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, deuxième rang. Troisième rang, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et ensuite, on va se retrouver sur l'endroit et nous allons commencer à former nos petits nœuds. Alors, regardez, j'ai tricoté comme je vous ai expliqué. Et maintenant, nous allons faire nos nœuds. Vous allez commencer par tricoter 5 mailles à l'endroit avec votre maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, regardez, la 6e maille, je la tricote une fois. Je la laisse sur mon aiguille de gauche.
je fais un jeté, je la tricote une fois, ça me fait 3, un jeté, 4, et je tricote encore une fois 5, et je tourne et je vais tricoter ces 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme je vous ai dit, je ne connaissais absolument pas cette méthode, mais c'est très très bien. Et maintenant, regardez, les 5 mailles, nous allons les glisser sans tricoter sur notre aiguille de droite. 2, 3, 4 et 5. Notre fil est derrière. Et maintenant, regardez, l'avant-dernière maille, ici, je la prends et je la fais passer par-dessus la première maille. Ici, l'avant-dernière maille, je la prends, je la fais passer par-dessus la première. Ici, regardez, l'avant-dernière, je la fais passer par-dessus. Et la dernière, je la fais passer par-dessus la première et je tire. Vous avez vu, nous avons une toute petite noupe. Et maintenant, je vais tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et je refais la même chose. Je prends ma 7e maille, je la tricote une fois. Je ne la retire pas de mon aiguille de gauche. Je fais un jeté. Je la tricote encore une fois, ça me fait 3 mailles. Un jeté, 4, et je la tricote encore une fois et je la retire de mon aiguille. Et je tourne. Et je tricote à l'envers ces 5 mailles. Je tricote ma première maille aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tourne. Et maintenant, ces 5 mailles, je vais les glisser sur mon aiguille de droite sans les tricoter, comme ceci. Et maintenant, regardez, j'ai ma première maille et la maille qui est juste devant, je la fais passer par-dessus la première. La première maille, la maille qui est juste derrière, qui est l'avant-dernière maille, hop, je la fais passer par-dessus la deuxième. La maille qui suit, je la fais passer par-dessus la première et la dernière maille, je la fais passer par-dessus et je tire. Je positionne bien la noupe devant et je tricote de nouveau 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons ainsi des toutes petites noupes. Et je fais une fois, regardez la 7e maille, je la tricote une fois, je fais un jeté, ça me fait 2 mailles, je la tricote une 3e fois, 3e maille, un jeté, 4e maille, et je la tricote une dernière fois, ça me fait 5 mailles et je tourne. Je tricote la première, deuxième, troisième, 4e, 5 mailles, donc à l'envers, et je tourne. Et je suis sur l'endroit et je glisse 1, 2, 3, 4, 5. Je glisse ces 5 mailles sur mon aiguille et la première maille et la maille qui est juste derrière, je la fais passer par-dessus. J'ai dit l'avant-dernière maille parce qu'en partant d'ici, c'est l'avant-dernière maille. Donc, regardez, celle-ci, c'est l'avant-dernière maille aussi. Je la fais passer par-dessus la dernière maille. Et la dernière. Et je tire. Ça nous empêche, de cette façon-là, de prendre ces 5 mailles ensemble. Moi, j'ai beaucoup de mal, donc souvent, je m'aide. Je prends un crochet pour le faire, comme ça, regardez, vous n'avez pas besoin. Et après, vous pouvez très bien continuer à tricoter 2-3 rangs de plus si vous voulez des plus grosses noupes. Donc, 3, 4, 5, 6, et je vous montre.
7e maille, je la tricote une fois. Un jeté, ça me fait 2 mailles, je la tricote 3 fois. Un jeté, 4e maille, et je tricote une dernière fois, ça me fait 5 mailles. Je tourne. Et je tricote une. Comme je suis sur l'envers, je tricote les mailles à l'envers, les 5 mailles seulement. Et je tourne. Je glisse ces 5 mailles sur mon aiguille de droite. Et maintenant, regardez, ça c'est ma dernière maille en partant de la droite. Et ça c'est l'avant-dernière maille. Donc je prends et je fais passer par-dessus. La maille qui suit, regardez. Par-dessus et vous tirez. Et maintenant, nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, sur l'envers, quand on va tricoter, je vais vous montrer, il faudra serrer un petit peu pour les mettre en valeur. Et je vous montre encore une fois, je tricote une fois, un jeté, 2 mailles. Je tricote une 3e fois, ça me fait 3 mailles. Un jeté, ça fait ma 4e maille. Et je tricote une dernière fois, 5 mailles. Je tourne. Je tricote mes 5 mailles à l'envers. Je les prends, regardez, sans tricoter, sur mon aiguille de droite. Et maintenant, je passe la maille qui est ici, je vais sur la maille suivante et je fais passer par-dessus. Et je tire là sur mon fil. Vous allez continuer ainsi. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à la fin et je vous ai... Alors, une fois que vous avez fait votre dernière noupe, vous terminez avec 4 mailles à l'endroit. Si vous terminez avec 5, ça n'a aucune importance. Et maintenant, sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Regardez, ça, c'est notre noupe. Vous tricotez. Et une fois que vous passez à la maille qui est à côté, n'hésitez pas à tirer. Et comme ça, vous la positionnez bien devant. Je vais vous montrer encore. Donc ça, c'est notre noupe. Vous la tricotez. Vous la poussez avec votre doigt vers le devant. Et la maille qui suit, vous la tricotez. N'hésitez pas à tirer un peu sur votre fil. Ici, regardez, votre noupe, vous la tricotez à l'envers. Et la maille qui suit, regardez, vous passez bien votre noupe vers le devant. Et vous tirez un petit peu. Et vous allez continuer votre rang ainsi. Vous allez tricoter, donc un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit. Au total, 4 rangs avec ce rang-ci. Ensuite, vous allez passer au point mousse. Vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Regardez. Donc, quand vous avez terminé votre rang sur l'endroit, et quand vous êtes sur l'envers, vous allez continuer donc de tricoter à l'endroit cette fois-ci vos mailles pendant 8 rangs. Et ensuite, vous allez rabattre vos mailles. Ensuite, vous allez tricoter le deuxième côté à l'identique, exactement pareil. Et ensuite, on va se retrouver, il ne restera plus qu'à relever des mailles ici au niveau du bas et à faire une fois nos deux côtés tricotés. Regardez, c'est vraiment magnifique. Maintenant, nous allons prendre
Donc, j'ai pas fait la couture. On peut éventuellement faire une petite couture ici, jusqu'ici, regardez, et laisser un petit peu pour la manche. Ça, je vous dirai tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, nous allons faire exactement comme nous avions fait ici. Nous allons relever des mailles. Alors, on prend notre laine. Je pars d'ici. Regardez, vous voyez le dos, l'endroit face à moi. Enfin, ça peut être le dos ou le devant, comme vous voulez. Je rentre dans la première maille, toute première. Donc, vous pouvez très bien vous aider d'un crochet. Voilà, première maille. Ensuite, vous rentrez, regardez. Là, c'est là où nous avions rabattu nos mailles, juste en dessous. Vous rentrez comme ceci. Là, vous voyez, entre ces deux mailles. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ici. Alors, je ne vous donne pas le nombre de mailles. Si vous voulez, à titre indicatif, une fois que j'aurai terminé. Vous voyez, vous avez 1, 2 points mousse comme ceci. Et vous rentrez au milieu. Il ne faut pas que ce soit trop serré, il ne faut pas que ça soit trop large non plus. Donc normalement, regardez comme ça devrait aller. Donc j'espère que vous arrivez à voir ce que je fais. Vous voyez, vous avez un rendu qui est régulier sur l'aiguille. Donc ici, nous avons nos mailles, nos jersey endroits. Vous faites exactement, regardez, la même chose. Vous voyez vos mailles ici, vous rentrez dedans. Et ici, tout en début de rang, ici. Donc là, c'est un petit peu... Voilà. Voilà. Donc, je vais vous dire à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça me fait 32 mailles à peu près ici. Et maintenant, regardez, ça, c'est côté manche. Ça, on ne tient pas compte de ce côté-ci. On prend comme ceci, regardez. Vous voyez ce côté-ci et on va relever des mailles. Donc ça va être les côtés où il va y avoir, ça va être les manches, les côtés comme ceci
de notre débardeur. Donc nous, on va venir ici chercher la toute première maille et on continue. Comme ceci. Et on vient piquer, comme je vous ai dit, pour le point mousse au milieu. Donc, nous avons assemblé de cette façon et on continue. Je viens piquer ici. Donc, vous allez continuer de relever vos mailles ainsi. J'espère que j'ai été assez claire. Vous voyez là. Vous rentrez dans ces espaces. Normalement, c'est assez facile. Ces espaces que vous voyez là, vous rentrez dedans et vous relevez une maille. Vous allez continuer ainsi sur le dos. Donc, vous allez relever les mailles du dos. Ensuite, vous allez venir chercher le demi-dos qui est ici. Donc moi, les boutonnières, je vais les mettre sur le dos. Vous pouvez très bien les mettre côté devant sans problème. Et ensuite, vous allez venir relever des mailles ici tout le long. Une fois que vous avez relevé, ensuite vous tournez, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter vos mailles tout à l'envers. Premier rang, tout à l'endroit sur l'endroit, tout à l'envers sur l'envers. Et une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons continuer donc à tricoter, à faire nos petits. Une fois que nous avons tricoté nos mailles, donc avec les mailles que nous avons relevées, ça nous faisait 4 rangs. Maintenant, je vais tricoter 4, 5 mailles, exactement comme nous avons fait pour les côtés. Et on fait après 5 mailles, la 6e maille, je la tricote une fois, un jeté. Une deuxième fois, un jeté, et je la tricote une 3e fois. Et je retire de mon aiguille, je tourne. Sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Mes 5 mailles seulement. Je tourne. Et ces 5 mailles, je les glisse sur mon aiguille de droite, pardon. Et maintenant, regardez. J'ai une maille là, l'avant-dernière maille en partant d'ici. Regardez, nous avons 5 mailles. Donc la 4e, si vous préférez, je la fais passer par-dessus. La 3e, la 2e et la 1re. Je tire et je tricote 6 mailles. Mailles, 7e maille, je refais exactement la même chose. Vous allez continuer ainsi tout le long.
une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter. Donc, nous allons faire, pardon, une fois qu'on arrive en fin de rang, je vais voir si on fait notre boutonnière ou si on la fait un peu plus loin. Donc, si c'est nécessaire de faire une boutonnière maintenant, je reprends la vidéo et je ferai la boutonnière donc avec vous. Vous continuez pour l'instant à faire vos noupes. Alors, une fois que j'ai terminé de faire une rangée de noupes, je termine avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, à l'endroit, excusez-moi, pour ma part. Donc, j'ai fait mes noupes, j'ai tricoté un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Maintenant, regardez, 1, 2, 3, 4 mailles, nous allons faire notre boutonnière. Je fais un jeté, 2 mailles ensemble et 1, 2 mailles à l'endroit. Voilà comment nous sommes. Donc, maintenant, vous allez continuer de tricoter. Donc, ça va être comme ceci. Nous n'avons pas terminé. Il nous restera l'encolure à faire après. Donc, nous avons nos boutonnières comme ceci. Donc, vous tricotez à l'endroit encore pendant 2 rangs. C'est-à-dire un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, et ensuite on passe au point mousse, exactement comme pour les manches. Donc ça va être un petit débardeur. Si vous le voulez plus long, donc ce que vous pouvez très bien faire aussi, allonger au niveau de la taille ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est continuer de tricoter encore. Au lieu de 2 rangs, vous tricotez encore 4 rangs. Et le point mousse ici, au lieu de faire 8 rangs, vous pouvez faire 10 rangs, voire même 11, 12 rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc, moi, je vais terminer de tricoter. Et ensuite, donc voilà, la largeur, ça va être à peu près comme ceci. Donc, je vais rajouter encore 3 cm à peu près. Je pense que ça devrait aller. Ensuite, donc, on commencera. Alors, une fois que j'ai terminé mes noops et que j'ai tricoté 4 rangs, ensuite, j'ai tricoté 12 rangs au point mousse, ce qui me fait 6 barres de point mousse. Et ensuite, j'ai rabattu mes mailles. Donc, voilà ce que nous obtenons. Nous avons un super joli débardeur. Ce n'est pas fini, nous allons relever des mailles pour faire l'encolure. Donc, toujours sur l'endroit du travail, nous allons relever des mailles exactement comme nous avions fait pour les côtés et le bas. Regardez, je rentre toujours dans le tout premier espace. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez vous aider d'un crochet. Et maintenant, regardez, dans chaque espace, je rentre. Voilà. Vous voyez ? Toujours, regardez, vous avez une maille ici, une maille ici, vous rentrez au milieu entre 2 mailles. Toujours. Alors, il ne faut pas que ça soit trop lâche ni trop serré. Vous voyez, regardez, ici, 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 on rentre comme ceci.
et on relève une maille. Je vais vous dire à peu près combien je vais relever du côté du col à titre indicatif. Alors, ici, regardez, avant d'attaquer le dos, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 mailles. Si vous en avez 22, ça n'a aucune importance. Vous essayez de rentrer entre deux mailles et vous relevez. Regardez, 1, 2 mailles, je rentre au milieu. Donc, vous continuez ainsi de relever vos mailles jusqu'à la fin du rang. Jusqu'à la fin du rang, vous relevez vos mailles. Ensuite, vous allez tricoter vos mailles au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'envers du travail, et on va se retrouver sur l'endroit pour former une... Je suis arrivée, donc regardez, à la fin du rang et en début de rang, je vais attacher mes deux bouts de laine. Et maintenant, nous allons former une boutonnière. Donc, ça va être notre dernière. Nous allons tricoter 1, 2 mailles, 2 mailles ensemble, ajouter. Et maintenant, vous allez tricoter vos mailles au point mousse, soit 6 rangs, soit 8 rangs, comme vous avez envie. Vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez avoir 3 barres de point mousse, vous faites 3 barres. Si vous voulez avoir 4 barres de point mousse pour l'encolure, vous faites 4 barres en fonction donc de vos envies. Moi, je vais continuer et ensuite, je vous dirai combien de rangs j'ai tricoté. Nous avons tricoté un rang où nous avons relevé 2 mailles, un rang sur l'envers, ça nous fait 2. Et ça, c'est notre 3e rang. Donc, je vous dirai combien de rangs nous allons faire au total. Donc, voilà les tricotines. J'ai tricoté 1, 2, 3. Donc, ça veut dire 6 rangs plus un rang où j'ai rabattu mes mailles pour l'encolure. Voilà notre petit débardeur, gilet, comme vous voulez, regardez, est terminé. Donc, je vais vous montrer les coutures sur les côtés. Donc, ici, moi, je vais coudre à peu près 5 cm. Donc, vous allez ici à la base où c'est ouvert avec votre aiguille. Donc, moi, j'ai déjà fait le début. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes coutures. Comme ceci. Et de ce côté-ci, regardez. Donc, ici, vous fixez d'abord. Et ensuite, vous faites exactement comme je vous montre. Vous voyez, vous rentrez dans le même espace où vous avez sorti votre laine. Et une maille plus loin, vous sortez votre aiguille. Décidément. Voilà. Donc,
Ici, vous revenez là où vous avez, regardé votre bout de laine, vous rentrez dans le même trou et vous sortez une maille plus haut et vous faites ça sur 5 cm et regardez, vous tirez. Vous voyez, toujours le même système et je tire. Donc, je regarde des deux côtés que je laisse la même ouverture. Donc, c'est parfait. Une fois que vous avez terminé, vous passez comme ceci. Regardez votre aiguille derrière et vous venez fixer. Comme ma laine elle s'est dédoublée, donc vous passez, regardez comme ceci, votre boucle, là, vous faites passer votre aiguille et vous tirez, et ensuite vous faites passer comme ceci à l'intérieur de vos mailles pour cacher notre bout de laine. Donc, n'hésitez pas à cacher tous vos bouts de laine. Moi, je l'ai fait. J'ai cousu les boutons. Donc, soit à l'aide d'un crochet, soit avec votre aiguille à coudre. Vous faites passer comme ceci. Et ensuite, à l'intérieur des mailles, vous glissez votre laine afin de le cacher. Comme ceci, et ensuite vous coupez. Et voilà ce qui me reste de ma pelote de laine. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez l'agrandir, le faire un peu plus long, donc là c'est vraiment un petit débardeur style crop top comme on dit. Voilà, vous pouvez donc rallonger encore un peu plus au niveau de la taille. Donc, vous pouvez utiliser soit le côté avec des boutons devant, soit vous pouvez l'utiliser dans le dos. C'est à vous de voir. Donc, vous pouvez faire, regardez, un petit gilet comme ceci. Un petit gilet en venant boutonner devant, regardez, très 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 joli les tricopines, vraiment. Ou alors un petit débardeur en utilisant ce côté-ci devant. Donc à vous de voir ce dont vous avez envie. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'espère que ce petit débardeur vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.